Allez, nouvelle dinguerie. Race Across France. Journée de transport avec la SNCF qui a eu du retard. Il fait 35 degrés, mais je suis arrivé. J'ai plus qu'à aller chercher mon dossard et ça va être parti pour faire combien? 2500 km. Inch'Allah. Il y a du monde en tout cas, je pensais pas. Je crois qu'il y a 200 participants et j'ai l'impression qu'ils sont déjà tous là. Il est 16h40, j'ai 1h20 pour tout faire. Donc c'est cool, on est large. Malgré l'heure de retard de la SNCF. Allez putain, plus que 40 minutes, 50 minutes, la pression monte. Bon, j'ai bien mangé, je suis détendu, et là c'est les premiers départs, on va aller voir ça quand même, l'ambiance. Race Across Series. En fait, les premiers départs sont en 8 minutes. Mais on est pas mal là. Donc le but c'est de découper. Et à chaque fois que je monte le vidéo, je me dis putain, je suis vraiment nul. Oh, c'est beau, hein. Parce que j'annonce des trucs que je tiens pas. Mais en tout cas, l'objectif là, c'est minuit demain à la base de vie à côté de Bordeaux, là, à Créon ou un truc comme ça. Donc le programme de la nuit, c'est les Pyrénées. J'espère arriver en haut, on a un col à Gourette. Et j'espère y arriver au petit matin, au lever du jour, ça va être magnifique. Et après demain, traverser les Landes pour arriver donc ouais, demain dans la nuit à Créon, à côté de Bordeaux. Sympa quand même, hein, Hendaye. Et dire que la prochaine fois qu'on voit la mer, c'est la Méditerranée. Et zou. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Thank you, Paul! Et La pression monte. Caroline, Le fameux Progress. Orléans. Ah, le 551, c'est Antoine Fourmontin. Tu viens d'où, Antoine? Comme ton père. Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq, Yes. qui se rappelle. Le premier Villeneuve d'Ascquois. Tu nous as manqué en Belgique. Oh, c'est gentil. Trop gentil. J'étais où déjà là? Ah, mais j'étais pas loin, j'étais à Luxembourg. Ouais. Pas loin. Attention, notre Villeneuve d'Ascquois. 3, 2, 1. Allez. Merci. Allez, Kevin. C'est bien toi, Kev? Yes. Ouais, merci. Ouais, c'est sympa, non, hein? Allez, c'est parti pour 125 heures de vélo. Bien sûr, information non contractuelle. Ah non, je perds déjà une place. Je l'avais déjà doublé en fait. Sympa, hein, petit voile de chaleur, mais là il fait bon là. Et on voit la mer. Hey hey. Et ben voilà, 1 heure de roulage et 27 km. C'est un rythme élevé. Mais en même temps, ce qui est plus inépuisable à prendre, là il y avait quelques kilomètres gratuits, ça montait pas mal pour sortir d'Hendaye sur la corniche, je crois que ça s'appelle. Mais après ça roulait bien et puis là on a traversé les petits villages basques. Je crois que je viens de croiser Steven Le Harric, de celui qui fait les courses de gravel. Je pense qu'il était là, sur le bord de la route, à encourager, sympa. Donc voilà, bon, en tout cas, so far so good. 1h27 km, c'est très bien. Mais le dénivelé n'est pas encore arrivé. Donc là, il
Prochaine étape, ça va être vraiment d'attaquer les Pyrénées. Eh ben, c'est pas plat. Je suis à 3h70 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà, perdu dans la montagne. Vous n'allez rien voir du tout. En tout cas, il fait pas chaud, voire même un peu froid parce qu'on est trempé de sueur. Parce que ça monte sans arrêt. Mais c'est cool. Pour l'instant, ça va. Là, je m'arrête pour faire un besoin naturel et manger un petit bout, là, juste 5 minutes. J'en profitais pour regarder la carte pour s'il y a un village dans les 20 prochains kilomètres pour trouver de l'eau. Parce que j'avais regardé, mais j'ai loupé celui de 50. Et celui de 130, il va être un peu loin. Voilou. Allez, manger un petit bout. Yépa. 6 heures de roulage, 135 km. C'est toujours extrêmement vallonné. On vient de passer à Oléron. Il y avait des fontaines, mais il fallait faire un détour. Je pense que j'ai assez d'eau pour tenir jusqu'à la Reims. L'important, c'est vraiment d'attaquer la montée et le gros col là, qui fait une quinzaine de kilomètres avec toute la réserve d'eau. Même s'il ne fait pas chaud. Hein. Enfin, il fait pas chaud, ça va. Il fait pas froid non plus. Donc ça va, mais le rythme est bien. Hein. Je suis dans le peloton, quoi. On voit plein de gens se doubler, on redouble. Bon état d'esprit. Donc là, du coup, je vais pousser 35 km de plus. J'ai assez d'eau pour aller jusqu'à la Reims. Sortie de la Rune, la Reims. On attaque la montée de Gourette et ça va être magnifique parce que le jour se lève. Et ça va être cool. Même si c'est 18 km à 7%. Donc c'est parti pour un petit 2 heures, j'espère, de montée. Ouais, ça va être ça. On va faire du 12 de moyenne. 10, 12 de moyenne, je pense. Avec le vélo chargé et la fatigue. Enfin, la fatigue, il n'y a pas trop de fatigue. Hein. Je suis à 172 km. Allez, la montée commence juste là. 172 km et pas de fatigue. Comme quoi, quand on met pas trop les watts, tout passe. C'est beau. Mais c'est haut. Putain, c'est dur. Mais c'est beau. Oh. La cascade. Putain, j'en peux plus, quoi. Encore 5 km. Ça n'en finit pas. C'est sûr que la fatigue n'aide pas. « 10%, putain, sur 1 km. Tché. C'est dur, mais ça vaut le coup. C'est beau, mais c'est la méga loose. J'ai cassé un rayon.
et je sais pas du tout quoi faire. Soit je l'attache avec un colson, soit je le retire en démontant le pneu. Et je me fais bien chier la bite. Je me fais bien chier. Qu'est-ce qu'on fait? On Gemini? Ah, ça commence à taper en plus. Bon allez, réflexion. Bon, c'est dégueulasse, mais j'ai mis un colson. Ça va pas faire un joli bruit. Je pense pas que ça soit dangereux, mais on va y aller tout doucement dans les descentes. Et puis essayer de trouver un bike shop. Je crois que c'est Lourdes, la grande ville qui arrive. À Lourdes, il y a forcément un bike shop, et puis on est vendredi. Tout va bien se passer. Petit update sur le rayon PT. J'ai roulé 5-6 km là avec. J'ai fait la montée du col, ça fait pas de bruit bizarre. Bon, je pense que c'est pas ça. Hein. Mais par contre, j'ai regardé, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un bike shop à Argelès, qui est la prochaine ville que je traverse. Je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils avaient des rayons en stock, parce que c'est des rayons qui ont l'air des standards. Ils devraient pouvoir me réparer ça tout de suite, j'espère. Et il me reste plus qu'à faire 20 km de descente, en y allant tranquillou, bilou. Pas de... Je vais pas m'amuser à mettre la caméra dans la bouche sur celle-là. Allez, on croise les doigts. Et ben, tout est bien qui finit bien. Le bike shop était sur la voie verte quasiment, donc pas de détour. Et là, il est en train de changer le rayon. Amazing. J'en profite pour faire une petite pause café, pain au chocolat, coca. Et donc du coup, à part que je vais pas dormir, mais je vais pas avoir perdu trop de temps, vu que j'en profite pour faire une petite pause bien méritée. Après ça fait un moment là. Je suis parti hier à 20h, il est 10h. Donc après c'est 14h déjà de course. 13h. Bon, mais déjà 225 km de fait. Et puis là, c'est plat. C'est plat. Donc le but du jeu, c'est d'emmagasiner à fond, quoi. On verra si on arrive. Tout dépend de la chaleur. Si j'arrive à aller à Créon ce soir, mais là, du coup, je suis pas en avance sur le timing parce que c'était très long ce col. Je pensais le finir plus tôt et enfin, de toute façon, l'ultra, on s'adapte. Et ben, je suis sur la route parce qu'ils ont été trop forts à l'étape des Pyrénées. Donc c'est cool ça. Là, je me suis arrêté une petite heure au final, hein, mais ils ont été plus rapides que ça, mais j'en ai profité pour faire ma pause, charger les devices, aller à la boulangerie, passer des coups de fil, tenir au courant les gens, tout ça. J'ai aussi profité pour acheter de la bouffe chez eux. Donc c'est bien cool. Une histoire qui finit bien. Maintenant j'ai un rayon rond au milieu de rayons semi-plats. Impossible à voir à part la salle clé, mais enfin, ça marche du tonnerre. Allez, c'est parti, objectif. On va découper le gâteau, on va déjà viser Condom, qui doit être dans 150 km. Et arrivé à Condom, il restera quelque chose comme encore 140 km pour aller à Créon. Donc à voir si c'est faisable aujourd'hui. Il est déjà tard, il fait déjà chaud. Il est presque 11h. Donc c'est pas gagné de faire les 296 km d'une traite aujourd'hui, ou sinon je roule toute la nuit, mais ça ferait 2 nuits blanches, ce qui est pas très sérieux. On verra bien. Et hop, on quitte Lourdes. Bon, c'est joli, mais sans plus. Je me suis même pas rendu compte que c'est Lourdes. Et il est pas 11h et il fait déjà 30 degrés. Sa mère! Enfin, ça roule bien, c'est déjà ça. Bah, c'est pas plat, hein. Ça monte encore. Alexis, tu m'as dit c'est plat jusqu'à Condom. Dur. Heureusement qu'il y a des cimetières avec de l'eau comme celui-ci, parce que là on est vraiment dans la diagonale du vide. Putain, on croise rien. Et les villages qu'on croise, à la part du temps, il n'y a même pas de cimetière. Donc là ça squatte.
Il vient de se réveiller, normalement il est bien coiffé. Donc voilà, mais il fait très chaud. On s'est posé une vingtaine de minutes là, bien trempé. Et puis de toute façon on va continuer à s'hydrater. Là, la prochaine étape c'est Condom dans 90 km. Et puis on avisera soit si je prends un hôtel à Condom pour repartir à minuit pour profiter de la nuit, ou si s'il fait trop chaud, c'est peut-être plus intéressant de repartir à minuit, ou si on roule et puis on prend une autre ville. Mais ça m'étonnerait qu'on atteigne Créon ce soir. Voilà. Wouhou, 300 km. Et il fait toujours chaud. Et on est toujours dans des coins paumés. Et il y a du vent. Voilà, allez, dans 15 km, on s'arrête manger un truc. Dans un truc. Chaleur. 35 degrés. On est, je sais absolument pas où. Mais on a trouvé un petit casino et une salade concombre skyr. C'est exactement ce qu'il me fallait. Finalement, j'ai trouvé un binôme. Je crois que c'est Flo. Et on va essayer de faire Crénon quand même ce soir. Mais essayer. Donc voilà, les plans changent. Et bien sûr, tout ça n'est pas contractuel. Mais ça va bien, en tout cas, pas de fatigue pour l'instant. On doit être à 300. On a combien 325 315. 315 km. Ça, c'est pas mal. Plus que 200 avant d'arriver à Crénon, donc ça veut dire 8 heures, parce que là ça roule bien maintenant, il n'y a plus de dénivelé du tout. On arrive à rouler, à faire du 30 quasiment sur certaines sections de 5, donc ça envoie, c'est cool. Allez, à plus. Alors on est à 340 km, il est 18h, ça peut encore passer, on verra. En tout cas c'est pas... C'est le Tour de France des cimetières, parce que tous les ans on est obligé de s'arrêter pour se mouiller tellement il fait chaud. 18h il fait encore 35 degrés, c'est insupportable. La technique c'est carrément maintenant de mettre le maillot dans un seau pour qu'il soit détrempé. Mais voilà, ça, on avance là, il n'y a plus de dénivelé, ça avance un peu. Et... plein le cul. Je viens de m'arrêter dormir un peu, mais j'ai pas réussi à dormir. À côté de Condom, on est à 5 km là. Je suis allongé 15 minutes, mais le sommeil n'est pas venu et je suis un peu dans le gaz. Je vais repartir. Je sais pas, soit je prends une chambre d'hôtel, soit j'essaie de faire mes 150 km. Bordel. 150 km, c'est beaucoup. Pour avec Créon. Je sais pas. Allez, je vais réfléchir en mangeant. Bon, on a quitté Condom. Ça va mieux. J'ai pas réussi à trop manger, j'ai mangé une demi-pizza, mais ça va mieux. Puis je suis plutôt un rouleur de nuit, donc là je sens que ça va le faire. Il reste 140 km pour aller à base de vie, donc ça fait, admettons 6 heures. Il est 21h, ça fait 3 heures du mat, c'est pas mal. 3 heures du mat, si je dors 3 heures ou 4 heures, c'est cool. On verra, au pire on dort dans un fossé. Avec le collègue. C'est beau mais ça monte. Encore. Putain. Donc finalement on va à la base de vie. Il reste encore 75 km à peu près. Donc on a fait 75 km depuis la pizzeria. Et là on croise personne. Je pense que tout le monde est déjà arrivé ou tout le monde a choisi de dormir ailleurs. On est les deux seuls cons sur les routes à... je sais même pas quelle heure, il est minuit et demi, 1 heure. Mais là il nous reste 3 heures, donc on va arriver, il doit être minuit. On va arriver vers 3h, 3h30 normalement. Mais là c'est long, hein, putain. Faut mettre de la bonne musique dans les oreilles. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Moi j'en profite pour faire un petit point d'étape. Hein. Je pense qu'avec la frontale on voit rien du tout. Mais 477 km. Il reste une quarantaine de kilomètres pour arriver à la base de vie. Donc c'est gagné. Enfin c'est gagné quasiment. Sachant que 40 km quand t'as fait 480, ça fait anecdotique. Mais 40 km c'est 2 heures. Donc, ça veut dire qu'il reste encore 2 heures. Mais voilà. Et puis là j'ai pris la caméra parce qu'on va passer dans un pont qui a l'air d'être un pont Eiffel.
Sympa. Fin de la journée marathon, on arrive à Créon dans 4 km, je crois, 3-4 km. Mais là, il se met à pleuvoir. Canicule et pluie, génial. Tout va bien. Hop, et ben, une bonne nuit. J'ai dormi 2h30, j'ai mis le réveil à 3h et je me suis réveillé avant. Je me suis réveillé par le froid. Pourtant, il faut 28 soi-disant, mais j'ai eu froid. Pareil que c'est dû à la fatigue. Mais du coup, il est 7h30, l'objectif c'est de repartir à 8h. Il y a eu un changement dans les règles de course parce qu'en fait, à cause, ils ont activé un plan canicule. Donc la course est neutralisée de 14h à 18h aujourd'hui, de 14h à 16h je crois. Donc voilà, tu dois arrêter de courir, goûter. Donc du coup l'objectif aujourd'hui c'est de faire la moitié de la route pour la base de vie numéro 2 qui est à Orléans. Donc je récupère un sac, un drop bag, donc ça va être cool. Et voilà, donc il faut que je vois où est-ce que je dors, je l'avais noté ça, et puis il faut que je vois où est-ce que je m'arrête là, si j'arrive à partir à 8h, 8h30, ben, peut-être essayer de faire 75 km là, et puis faire la pause où je me reposerai encore, donc ça c'est plutôt le bon point, et puis repartir à la fin de la période de blocage de course pour faire le suite, et puis réserver un hôtel et tout ça, et bis repetita. Voilà, pour arriver à Orléans, du coup, ben, là on est samedi je crois, donc dimanche soir. Voilà, avec une nuit d'hôtel, et puis dimanche aussi la course est neutralisée, mais là encore plus d'ailleurs. Donc voilà, tout calculer, puis essayer de rouler beaucoup de nuit. Donc en fait c'est bon plan hier de rouler toute la nuit parce que ça nous a permis d'avancer bien. Les gens qui ont dormi beaucoup l'année dernière, ils sont un peu bloqués ce matin, s'ils se réveillent à 7h et ils ont en plus 100 bandes de plus à faire. J'ai des courbatures partout, mais tout va bien. Je prends une douche, un petit déj, et puis j'essaie de monter sur le vélo, me glisser dans le cuissard, dans l'autre sens, et voilà. Tchuss. Putain, c'est sérieux, c'est quoi la probabilité de péter 2 rayons? J'ai jamais pété un rayon de ma vie, et là je pète 2 rayons sur une course à un jour d'intervalle. Je suis fou. Puis là je suis au milieu de rien, je suis pas dans les Pyrénées avec plein de magasins de sport. Oh la galère. Bon, je trouve un atelier à 15 km. Ça me fait sortir de la trace, je pense, d'une dizaine de kilomètres, mais ça c'est pas la mort. Par contre, j'ai accroché avec un coxswain comme hier. Mais par contre, elle est complètement voilée. Donc je sais pas comment je vais faire pour arriver là-bas. C'est vraiment des galères de merde. Enfin, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Bon, un petit détour de, je pense, au final 20 bornes. Et je suis arrivé chez Francky. Mais il n'y a personne. Bah, je vais appeler. Et ben encore une victoire de la débrouillardise. Je vous montre l'atelier de Francky. Francky, un ch'ti, super sympa. Et je vous montre à l'arrière le petit rayon qui est pas de la même couleur que les autres, mais on s'en fout. Donc voilà, donc là il me reste 3 heures avant de pouvoir reprendre. Donc je vais faire 2 heures de sieste et 1 heure de shopping à Netto. Et ça va être cool. Et après j'ai 10 km pour attraper la trace, bien entendu. Mais enfin, that's the law. La France du terroir. Bienvenue à Netto. Je sais pas où. Ça doit être marqué quelque part. Bon, en tout cas, c'est bien cool. Donc j'ai dormi 1 heure. C'est fou, hein, j'avais mis un réveil au bout de 2 heures, mais au bout d'1 heure, pas moyen. Après, même à l'ombre des arbres, je prenais le soleil de temps en temps. J'avais mis un masque de nuit, mais voilà. Mais donc du coup, je vais aller à Netto. Le vélo est, disons, sécurisé. Avec le petit antivol. De toute façon, je suis pas loin, puis ça a pas l'air d'être un endroit de délinquant.
Et je vais acheter de quoi manger ce soir et puis aussi me faire plaisir là. Je mangeais un petit sandwich à midi en arrivant, mais je vais peut-être acheter un ventilateur aussi. Allez, c'est reparti, retour sur la trace. J'aurais bien fait à mon avis 24 km en trop pour cette histoire de rayon pété. Donc voilà, là on est sur le bord de l'île, donc il y avait plein de plages et tout. J'aurais préféré passer ma pause fraîcheur sur une plage plutôt que dans un étau. Mais enfin, that's the law. Du coup là le plan c'est d'aller dormir à Niort, qui est j'ai trouvé un hôtel sur la trace, j'ai déjà réservé. Et c'est dans 207 km. Donc 207 km, il est le temps de récupérer la trace, c'est 16h24. Donc ça fait à mon avis 8h, ça fait minuit, meilleur délai s'il n'y a pas trop de dénivelé. Mais on va dire 2h du mat s'il y a une pause et s'il y a du dénivelé. 2h du mat, c'est pas mal. Oh, c'est vraiment la journée de la loose. Hein. Crevaison. En même temps, crever, je suis à combien? Je suis à 620 km donc. That's the low. Allez, on va réparer ça vite fait. 16 minutes. Ah! Putain, je viens de réparer la crevaison d'un temps record et là j'ai un rayon qui a pété à l'avant. Putain, mais comment c'est possible? 3 rayons sur 2 roues différentes en 24 heures. Putain, je comprends pas. Bon, je suis officiellement à 660 km. Il m'en reste à peu près 140 pour arriver à l'hôtel. Il est... Je sais même plus quelle heure il est. Il est 20h, je sais même plus si c'était 20h ou 21h. Bon, pour ce putain de rayon, on a trouvé une solution. Ma formidable femme, Audrey, a appelé Decathlon de Niort où je vais là. Enfin, je vais à Niort, pas très loin en tout cas. Et voilà, il y a un vendeur qui doit faire... un technicien atelier qui a de quoi réparer chez lui et qui va me faire ça. Donc, nickel. J'ai rendez-vous demain avec lui à 7h ou 8h à voir en fonction de mon heure d'arrivée. Mais ça a l'air de bien se finir au final. Il ne reste plus qu'à aller à Niort, bordel. Mais c'est beau, hein. C'est des champs. Il y a des trucs, tu les fais pas après. 670 km. Mais un beau château et une belle montée à 15%. Bon, enfin, c'est beau. Allez, encore 120 bornes. Minuit et quart. Putain, ça, c'est loin, Niort. J'en peux plus là. En même temps, ça fait une belle journée. Avec du stress en plus. Le rayon fait toujours un peu de bruit, mais je me suis habitué à la musique. Putain, il me reste 65 km. 65 km, on n'est pas loin de 3 heures, hein, vu comment j'ai plus du tout de watts. Donc ça ferait 3h15. Ce qui est pas mal. Une douche, dodo, 3h30. Réveil 7h pour aller à 8h et faire réparer la roue. Allez, on va faire ça. Putain, ou je fais une sieste maintenant de 10 minutes pour retrouver du jus. Je sais pas, on va voir. Allez, prêt à repartir. J'ai pas fait de vidéo hier soir, je crois. Mais je suis arrivé dans l'hôtel Ibis de Niort à 4h du mat. J'ai douché, réveil 7h, donc j'ai dormi 2h30, grosso modo, et là, ça pique, putain. Mais j'ai fait allure. Toujours habillé pareil. Donc voilà, donc là je vais chez le mec qui va me réparer la roue avant. Ça fait gling toute la nuit, mais il n'y a rien de cassé en plus. Et après, je vais essayer de faire ce que je peux faire en fonction de l'heure qu'il est pour trouver un endroit pour faire la pause fraîcheur qui est longue aujourd'hui, qui dure pas 4 heures mais 6 heures, de midi à 18. Et après, je pense que la stratégie, si jamais j'arrive à trouver un truc bien pour faire la pause fraîcheur, c'est de rouler toute la nuit pour aller à Orléans, pour faire la pause fraîcheur de demain.
toute la journée à Orléans. Ce qui fait que j'aurai un petit décalage sur ce que j'avais prévu initialement, mais pas fou quoi. Et puis en plus, je suis encore vachement en avance sur les temps de passage. Bref, voilà, là on va déjà aller réparer la roue. Que tu sois sur YouTube après quoi. Bon, du coup, l'artiste à l'œuvre. On verra ça quand j'aurai fini. Ouais. Du coup, réparation vite fait de la roue. Et c'est à 9 km de la trace, donc ça me fait 9 km en plus. 18 du coup, forcément. Mais c'est cool parce que c'est quand même un peu stressant d'avoir la roue voilée. J'espère que je casserai plus de rayons, mais il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison de casser un rayon. Bon, ça roule pas mal ce matin là. Ça fait je sais plus, 30 km, non, 15 km que je suis parti de chez lui, non plus, enfin bref. Il me reste 45 km. J'ai 2 heures. Normalement, c'est pas trop, il n'y a pas de grosse dénivelée, donc ça devrait le faire. Je devrais même arriver un peu en avance. Donc nickel. Il suffit de pas faire de pause. Et j'y serai à midi. Allez, 2 heures. Alors, je suis dans une ville qui s'appelle Machin-sur-Claude, près de Parthenay. Et ça... C'est quoi ton loisir? Bah, faire de la mini-moto. Ok. Donc la course est annulée. Là, je sais pas trop les boules, mais il y a 1 heure, c'était pas pareil. Donc tous ceux qui sont avant Orléans, c'est-à-dire 90% des participants, hein, parce que pour être à Orléans aujourd'hui, fallait vraiment quiller. Donc la course s'est arrêtée. Donc là, on est au milieu de nulle part. La course s'est arrêtée. Apparemment, c'est le préfet d'Orléans qui a arrêté la course. Bon, de toute façon, on s'adapte, hein, c'est l'ultra. Et bref, donc du coup, la discussion c'est qu'est-ce qu'on fait là. Je vais à la rivière à pied, pas malin, mais et puis on va se poser. Je pense que je vais prendre la route pour Orléans, aller à Orléans de toute façon, parce que même s'il n'y a plus de classement, il n'y a plus rien, il faut bien bouger, hein, on va pas rester là. Donc là, on va respecter la pause fraîcheur, parce que c'est plein de bon sens la pause fraîcheur. Et puis voilà, mais je suis vraiment dégoûté quoi. Je vais mettre mon vélo là et je vais en profiter pour aller pisser avant d'aller à la rivière. Voilà, dégoûté. Bon, on est en mode détente. On va au bistrot en slip. Et donc du coup on va faire une réunion avec les 7, si je sais plus combien on est, 8, un truc comme ça, pour décider ce qu'on fait. Au début, j'avais dit, je pars de Ça se lâche. Non, vas-y, continue ta course. Et là. Bon, bah finalement on va à Parthenay prendre une chambre d'hôtel et manger au resto. Et puis et demain, essayer de trouver une voiture de log pour que l'aventure s'arrête pas comme ça, mais essayer d'aller à Albertville pour quand même lever les bras, passer la ligne à Mandelieu en croisant les doigts qu'il n'y ait pas un préfet qui prenne un arrêté pareil. Mais voilà, on va jouer la chance jusqu'au bout. J'ai un collègue de mes aventures. Enfin, on était 8 et il n'y en a qu'un seul qui veut continuer avec moi, donc c'est l'occasion. Voilà, mais là en tout cas il fait toujours très chaud. Donc on va à Parthenay, mais c'est à 9 bornes et on y va en mode 2 à l'heure pour pas se cramer. Puis du coup la bonne nouvelle c'est qu'on va faire une grosse nuit. Voilà. Alors l'aventure continue. Donc je sais plus ce que j'ai raconté hier, mais là on est à Parthenay. On a loué une voiture avec mon ami Daniel, mon nouveau meilleur ami. Bonjour. Et donc on vient de charger les voitures. Donc là direction Albertville avec un petit stop pour enfin s'acheter des vêtements à Decathlon, à Poitiers. Et on va faire la route et on va rendre la voiture ce soir et on sera à la base de vie ce soir pour prendre le départ pour Albertville. Et ça c'est cool, it's electrical. Yeah. Now you need to cross your fingers. Donc voilà, c'est l'aventure. Mais on lâche rien. Bon, bah bien arrivé à Albertville. La journée a été un peu longue dans la voiture, mais reposante aussi au final. C'était une belle expérience. En plus, c'était sympa avec Daniel.
de passer la journée à discuter forcément beaucoup vélo et puis des plans, de se projeter dans la course, de recommencer un nouveau départ. Et pour le coup, pas de courbature, rien. Donc malgré les 8 heures de bagnole, tout s'est bien passé quand même au final, quoi. On a pris notre temps, on a passé à D4, on a fait des courses. J'ai acheté une casquette saharienne. Light on. Et voilà, donc c'était une bonne journée au final. Et prêt pour en découdre demain. Voilà, et puis je pense que là on va dormir, manger et dormir à la base de vie. Pour restart demain à 20h pour attaquer les Alpes. Bon, en tout cas, l'énergie est là, c'est cool. Guess who's back? Back again. Bon, la course reprend, c'est cool. Il y a eu 36 heures très bizarres. Mais là ça reprend. Je pars dans 5 minutes, je crois. Donc il y a un nouveau départ qui est donné. Donc là, je suis à presque 900 km depuis le début, dont une journée de voiture. Et là, du coup, on fait la fin de parcours. On a été neutralisé du coup sur environ 900 km, je crois. Donc il me reste 650 km, mais 650 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Donc ça va parler peut-être KPE, mais c'est beaucoup. Donc voilà, c'est reparti. Vous allez pouvoir regarder à nouveau le petit point qui bouge sur la carte. Départ Albertville. J'espère arriver demain en début d'après-midi à Bolène après avoir fait 2 cols. Allez, bonne soirée à tous, à bientôt. Le plaisir de l'ultra, c'est de trouver une petite boulangerie dans un petit village au milieu de l'ascension. Voilà, du coup là c'est la grosse montée du jour, 17 km je crois. Mais en fait elle est hyper roulante et puis on fait une petite pause à mi-course et on n'est pas les seuls. Chocolatine. Bienvenue dans la Drôme. You are fucking on fire. Yeah. Col de la Muse, et ben c'était dur. Le col de la Muse, ça m'amuse pas. C'est pas très amusant. C'est vraiment la fin de journée. Allez, c'est parti. Dernier départ de base de vie. Il est, j'en ai aucune idée. Il est mercredi à minuit. Et le but c'est d'arriver avant jeudi, on va dire minuit, mais on s'en fout en fait de l'heure. À Mandelieu, donc on va la faire cool. On va respecter
Là, je pense qu'on va se recréer une pause fraîcheur pour pas rouler parce qu'hier j'ai tellement souffert de la chaleur que là on s'autorise à couper. Donc là direction le Ventoux avec certainement une première power nap. L'objectif c'est de faire beaucoup de siestes aujourd'hui avant d'en avoir besoin. Et voilà, changer un peu la stratégie de sommeil. Parce que là c'était pas une stratégie gagnante. Allez zou, c'est parti pour les 300 derniers kilomètres, 5500 mètres de dénivelé, ça va piquer. Allez, on est arrivé au pied du Bédouin à Malocène et ça va être l'heure de dormir, de tester ce magnifique bivy. Donc rappel, changement de stratégie sommeil, je sais pas, du coup on ne doit pas boire beaucoup. Donc changement de stratégie sommeil, de dormir, là on dort une demi-heure. Et après on attaque. Parce que déjà là on a fait 55 km pour venir et ça tirait déjà un peu. On voit que la fatigue accumulée là sur 3 nuits blanches sur une semaine, plus quelques nuits à 2 heures, ça pique. Oh, le Ventoux. Bon du coup on a dormi une demi-heure. Je sais pas si c'est des bonnes stratégies parce que j'ai l'impression d'être plus fatigué. Je me suis réveillé. Je dormais profondément, je me suis endormi tout de suite. Sur des cailloux pourtant. Dans le bivy. Mais je me suis réveillé pas au bon moment du cycle quoi, j'ai l'impression. Et là, là j'ai fait un tiers. Il me reste 14 km sur 21. Le jour va se lever donc ça va être beau. Mais putain qu'est-ce que c'est dur. Putain. Ah, c'est pas pareil de le faire charger après une semaine de raf que de le faire naturellement quoi. Ouais, c'est évident mais. Voilà, allez. 14 km, il me reste 2 heures je pense. Parce que là ça avance pas du tout. Je suis à 7-8 km/h. Je pense que je vais pousser dans les parties rouge foncé même. Bon allez, je m'accroche. Ça vaut le coup un peu, mais c'est dur. Bienvenue. Viens ici. Ouais, vous allez vite avoir froid, vous allez voir. Ouais. Allez, c'est reparti pour la partie 2 sur 3 de la journée. Donc voilà, on est parti de Saules, il y avait du monde à Saules, à Sceaux, c'était bien. On a bien rigolé, on est passé, je pense que je suis resté 1 heure. Petite heure, déj, tranquille. Et donc là, aller au lac de 5 Croix, je crois, je vais essayer de visiter ça. Pour faire une vraie pause détente. Et couper un peu au minimum de 2 à 4. Là, je pense que l'arrivée est plutôt pour 15 heures, mais enfin. Donc voilà, comme ça après il restera plus que 100 bornes pour arriver à Mandelieu ce soir. Ah, une cote. Il fait déjà très chaud, il est 9h du mat.
Nice. Hop, le lac de Sainte-Croix. Je sais pas si vous allez le voir. No, it should be not so far. meters. Allez, plus que, je sais plus que 45 km je crois, ou 50. 50, ça fait 68 heures. Donc en théorie, ça fera 70 heures de vélo et 1500 km. Ah, putain, il me tarde de finir quand même. Je vais manger ma dernière purée NAC. 10 km de l'arrivée. Mais on est sec, surtout moi. Danny, what are you feeling? 10 kg, 10 km before the arrival? Nothing. I feel nothing. Nothing. We are so fucking dry. But this morning Yeah, we dominated the mountain. we dominated the king of Provence, the Ventoux. So now we will finish this stupid climb. What's the name? Col de Tanneron. Col de Tanneron. Et après 9 km de descente. Allez, on y va. On est cramé. Et ben j'ai raté l'arrivée. Non, j'ai pas raté l'arrivée, j'ai raté de faire une vidéo de l'arrivée. Parce que du coup c'était trop émotionnant. Et c'était vraiment une expérience de fou. Et en plus de le faire avec mon ami Daniele, on est arrivé ensemble après la semaine passée ensemble. Dire qu'on s'est rencontrés que dimanche, c'est fou. Je l'avais rencontré en fait quand j'ai cassé mon premier rayon. C'était un de ceux qui s'est arrêté pour me proposer de l'aide rapidement. Mais peu importe, du coup je vous refais la scène de l'arrivée si vous voulez. Mais ouais, dans l'euphorie du moment. En tout cas c'était une journée très 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 longue. Avec le Ventoux à la fraîche. Et c'était une semaine très 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 longue. Avec au global donc 1530 ou 20 km, peu importe. Et 19 000 mètres de dénivelé, donc c'est costaud quand même, ça envoie du pâté. Je suis pas content, pas de bobos, rien, à part des bobos mais matériels pour le vélo avec les cases des 3 rayons, mais physiquement j'ai mal aux mains, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au cul, les points de contact, mais rien de traumatisant, blessant. Donc c'est fou parce que du coup je regardais, on fait des études sur le sommeil, les données de sommeil, j'ai dormi, à part pendant quand la course a été neutralisée, mais j'ai dormi 3 fois 2 heures quoi, sur une semaine. Comme quoi, pas trop de limites. Voilà, en tout cas une super expérience. Je sais pas si je reviendrai pour la 2500 en vrai entre guillemets. Là c'était une édition particulière, on fait que 1500 mais avec la canicule et avec le stress de pas savoir ce qui se passe, tout, qui était assez chaud à gérer aussi, hein, parce que ces épreuves là c'est 99% de mental. Donc ça joue sur le mental. Donc voilà, content d'être à Mandelieu et content de rentrer chez moi demain. Et là à la douche.
J'en profite, je fais pas ça d'habitude, mais pour faire rajouter une petite voix off. J'aime bien après chaque course m'inscrire les enseignements des courses. Et là, c'était vraiment une course particulière, hein, vu la difficulté climatique, de l'organisation, du stress. C'était aussi ma première distance au-delà de 1000. Donc c'est pas rien. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant et intéresser les gens souvent les gens qui regardent ces vidéos, c'est des gens qui l'ont fait ou qui vont la faire. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de viewers à part ma famille et mes amis et ceux qui étaient avec moi sur la course. Mais voilà, donc du coup mes enseignements niveau mental, putain, il n'y a vraiment pas de limite. En tout cas, je les ai pas encore atteintes. C'est hallucinant, j'en parlais juste avant dans la vidéo d'arrivée, mais le manque de sommeil, tu peux te faire la première journée à 530 km, dormir 2 heures et repartir, c'est fou. Quand tu te mets en mode course, il n'y a pas de limite. Mon deuxième enseignement mental, c'est qu'on est quand même mieux à deux. J'ai fait la première partie difficile des 530, j'ai fini avec Flo. Et heureusement que Flo était là, sinon je pense pas que j'aurais réussi à rejoindre Créon comme ça. Et puis surtout à partir du cataclysme de l'annulation d'une partie de la course, heureusement qu'il y avait Dany avec moi, parce que du coup seul ça aurait été compliqué, et pas que financièrement. Mais voilà, on s'est motivé, puis après on s'est plus lâché parce qu'on a créé vraiment un lien fort très rapidement sur cette course. Et pour le mental, le dernier enseignement, c'est découper la course en jours, découper les jours en segments et découper les segments en points d'intérêt. C'est ce que j'ai fait, j'ai profité de l'annulation pour mettre plein de points de point of interest dans mon Komoot pour avoir, donc je pouvais découper, dire dans 15 km il y a une fontaine, dans 30 km il y a tel pont. Voilà, je pense que mentalement ça aide beaucoup. Au niveau de la stratégie, mes enseignements, s'en tenir au plan. Je pense que j'avais fait un plan qui était moins ambitieux que ce que j'ai commencé sur la course. Et si la course n'avait pas été neutralisée, je pense que j'aurais à un moment donné explosé. Bon, j'aurais pu repartir certainement, mais en tout cas, faire gaffe à pas se laisser porter par l'euphorie de la course. Deuxième point sur la stratégie, c'est que les arrêts doivent être qualitatifs et efficaces. Et pour ça, il ne faut pas attendre d'être en mode zombie. Donc il faut savoir planifier, anticiper, savoir ce que tu vas faire pour tes arrêts pour qu'ils soient efficaces et voilà. Et l'arrêt, tu fais pas un arrêt puis au bout de 20 minutes tu dis finalement je vais dormir parce que j'arrive pas à repartir. Non, tu as programmé de dormir et tu dors tout de suite. C'est ce qu'on a fait un peu sur le dernier jour et c'est bien. Et le dernier point sur les stratégies, c'est que je suis plutôt un bon client des power naps. J'arrive à dormir partout, j'avais jamais essayé vraiment au final. Mais là 20 minutes sur des cailloux au pied du Mantoue, ça fait bien. Donc peut-être l'utiliser mieux, peut-être avoir plus de matos pour le sommeil, pour pouvoir mieux dormir. Et le faire plus souvent, et puis programmer des power naps. Et surtout les programmer avant d'être fatigué. Sur la nutrition, j'attends pas d'avoir une fringale pour manger. Sur l'hydratation, j'attends pas d'avoir des maux de tête pour boire. Chaque fois je le fais avant. Sur le sommeil, j'attends d'être un zombie pour dormir. Et ça c'est con, donc il va falloir que je travaille là-dessus. Au niveau des enseignements matériels, prévoir un peu plus de matériel hygiène, déo, micro-serviettes, savon, ces choses-là, pour être justement moins dépendant des bases de vie des hôtels. Prévoir une tenue légère, parce que là, les 4 jours avec la même tenue, donc un short de running hyper light et un petit t-shirt, ce que j'ai acheté à Decathlon au final pendant la journée, ça peut être pratique. C'est plus pratique que ce que j'avais au final. Vu la météo, j'avais un t-shirt manche longue qui m'a un peu saoulé quand j'ai dû le mettre. Donc voilà, et puis ça permet de laver les affaires aussi. Pareil, la paire de chaussures au final c'est du poids, c'est une paire de chaussures ultra light, c'est 100 grammes, mais avoir une paire de chaussures ultra light pour pouvoir soulager les pieds, parce que j'ai quand même eu les pieds bien défoncés sur les premières grosses chaleurs. La gapette, j'ai fabriqué une gapette saharienne, vous avez vu sur les images. C'est ça marche, tu peux mouiller la partie saharienne, donc j'ai décroché la partie saharienne d'une casquette et je l'ai accroché à ma gapette. Et ça m'a bien aidé, ça a évité que le soleil tape sur la nuque, forcément. Et aussi, ça permettait de se mouiller et de garder l'humidité en haut du corps. Ça, c'est un vrai plus. Les foot poches, c'est la première fois que je prenais une foot pouch. Et c'est un vrai plus. Tu manges facilement, tu mets la main, tu vois ce que tu as. Ça, faut que j'en achète 2. Et j'en avais qu'une là, une grande, et peut-être 2 plus petites pour mieux séparer. En tout cas, c'est un plus. Prendre un tapis de sol, même si j'ai dormi sur des cailloux, je crois que je vais investir dans un tapis de sol ultra light, qui couvre que le haut du corps pour pouvoir dormir plus facilement. Et un oreiller gonflable aussi, parce que pas d'oreiller, dormir sur ses fringues pliées, pareil, un oreiller gonflable, ça coûte rien, ça pèse rien,
ça vaut le coup. Et le dernier point, c'est la sacoche de sel j'ai galéré avec mon tube de sel aéro à bien la tenir. Elle bougeait beaucoup, ça m'a saoulé. Et 6 litres, c'est trop petit. Donc je pense que pour la prochaine course d'ultra, je prendrai un système avec un rack comme Typhine ou Red Strap, ce qu'ils font, avec un panier sur le dessus d'une quinzaine de litres, qui permet de mieux voir ce que tu as et puis de prendre le matériel de nuit, là je te disais en plus. Sur la partie nutrition, ça s'est bien passé, j'avais beaucoup trop. Mais il faut mieux trop. Manger plus local, peut-être s'arrêter un peu plus. Pareil, tu planifies les arrêts et comme je disais, tu mets dans les points d'intérêt des épiceries, des trucs comme ça. Manger un peu plus. S'hydrater énormément et s'asperger, ce que j'ai fait sur la première journée de chaleur, c'est un vrai plus aussi. Ça, c'était très intéressant. Et voilà, et varier le goût des boissons. Parce que j'avais pris des goûts neutres en me disant ça sera moins. Je me lasserai moins des goûts neutres. Mais au final, je me suis lassé du goût neutre. Donc voilà, et pas hésiter à prendre la menthe, du neutre, du fruit rouge, varier les électrolytes et les boissons d'effort. Et ouais, sinon la stratégie 50 grammes par heure semble toujours bien fonctionner pour moi, 50-60 grammes. Donc voilà, je veux juste changer un peu pour boire par plus petites gorgées tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes sur mon compteur. Voilà grosso modo pour les enseignements. Encore une fois, je sais pas si je vais refaire une 2500, mais on verra. Là, je suis à 2 jours après la course. J'ai été faire du vélo ce matin, j'ai pas de jus. Je suis encore bien fatigué, mais ça va le faire. Et donc, je verrai si je fais au 1000, c'est sûr, parce que j'aime bien quand même l'ultra. Après 2500, c'est quand même un investissement en temps. Poser une semaine de vacances, loin de la famille, tout ça, qui est pas évident. Voilà, et bonne aventure à vous tous et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.